Bonjour les enfants, c'est Papa. Bienvenue dans notre deuxième podcast de la journée des enfants. Bienvenue à la clinique. Vous qui trafiquez en dessous, vous qui essayez de tous les moyens en coup de milliards à faire libérer Jean-Pierre Mugubelinga, vous qui êtes en ce moment en train de user de toute votre influence, parce qu'on a tous les fax encore, il paraît qu'en ce moment, c'est des mallettes de milliards qui sont en train de circuler, c'est des menaces, des informations qui sont en train de circuler. Vous qui êtes en train de travailler en ce moment à coup de milliards pour faire libérer Jean-Pierre Mugubelinga, j'espère que vous avez déjà préparé le nom du vrai coupable. J'espère que vous ne comptez pas faire sortir Jean-Pierre Mugubelinga de la prison et laisser la prison vide. Donc, j'espère dans votre cœur, pour votre tranquillité et pour la tranquillité du pays, j'espère que vous qui êtes en train de manipuler en ce moment derrière, dans l'objectif de libérer Jean-Pierre Mugubelinga, vous avez déjà quelqu'un d'autre que vous allez mettre dans cette prison. Ça veut dire que vous avez trouvé le coupable. Parce que si jamais Jean-Pierre Mugubelinga et compagnie sortent de prison, ça veut dire que vous avez le vrai coupable. Ça veut dire que vos investigations vous auront donc amené ailleurs. Parce que vous voyez le peuple camerounais, vous allez apprendre à le respecter. On ne vous permettra pas de vous moquer de la douleur des Camerounais. Nous ne vous permettrons pas de vous moquer de la souffrance des Camerounais. Ne croyez pas un seul instant que bien va aussi se passer comme ça. Vous ressentez le tsunami. Vous avez goûté le sang de Martinez. Vous avez goûté les effets. Vous savez que c'est amer. Et vous jouez avec votre propre stabilité. Ceux qui en ce moment sont en train de manipuler dans les coulisses à coups de milliards et d'intimidation pour sortir Jean-Pierre Mugubelinga de la prison, je vous le dis, soyez prêts à répondre devant le peuple. Soyez prêts à répondre devant le peuple. Soyez prêts à supporter la colère du peuple. Soyez prêts à endosser les effets de la soif de justice du peuple. Soyez prêts à endosser les effets de la soif de justice du peuple. Aujourd'hui, on voit les chefs basses, j'ai vu les chefs Douala, les chefs Sawa, quoi. Ils ne s'arrêtent pas, ils ne se rendent même pas compte. Ils ne se rendent pas compte qu'en ce moment, la nation est fragilisée. Il y a une fissure dans notre cohésion sociale. Ce n'est même plus une fissure, c'est une faille. Notre pays est sur le point de basculer. Les esprits sont exacerbés. Ils n'ont aucune grandeur, aucune dignité, ces gens. Faites traverser, parce qu'aujourd'hui, par exemple, le commissaire du gouvernement, monsieur le commissaire du gouvernement, le commérage raconte qu'en ce moment, le commissaire du gouvernement du tribunal militaire est en train de reculer. Il est en train de trembler. Il cherche un moyen d'élargir Jean-Pierre Mugubelinga. C'est ce qu'on entend. Rien ne nous prouve que c'est vrai. Mais je vous dis que les mensonges d'hier sont les vérités d'aujourd'hui. Donc il n'y a plus de mensonges. Dans un monde de manipulation, toute information que nous recevons a un objectif, soit d'informer, soit de désinformer. C'est à nous de l'utiliser pour la justice. Toutes ces informations qu'on nous bombarde en longueur de journée. Oh, il était au CED le matin. Ah non, il n'était pas au CED le matin. Non, ils sont au tribunal militaire. Ah non, ils ne sont pas au tribunal militaire. Toutes ces informations qui viennent dans tous les sens. Quand vous voyez, on est bombardé d'informations. Ça a deux objectifs. Nous informer
nous désinformer, nous manipuler. Et les gens qui ne jouent pas eux-mêmes leur propre partition au milieu de ça, qui n'ont pas leur propre direction fixe, qui n'ont pas eux-mêmes leur propre objectif à atteindre, commencent à être baladés. Ah les gars, si vous n'avez pas l'information, ne donnez pas. Hein. Ah les gars, parce qu'en fait, vous êtes là pour juste passer le temps. Pour juste passer le temps. Parce que dans ce type de contexte, il n'y a pas de mauvaise information. Quand le peuple réclame justice, toute information qui est capable de permettre au peuple de mettre la pression pour qu'il puisse enfin obtenir justice est une bonne information. Est une bonne information. Nous avons en ligne de mire un être humain qui est aujourd'hui à la tête du ministère de la Justice. Chaque jour que ce bonhomme passe à la tête du ministère de la Justice est une insulte à notre système judiciaire. Chaque jour que le garde des Sceaux passe, chaque nuit qu'il dort chez lui, depuis que son nom a été cité, chaque nuit qu'il dort chez lui est une profanation de notre système judiciaire. C'est une profanation de notre système judiciaire. Et nous devons exiger. Je crois personnellement que je veux trouver les gens qui font les pétitions, parce que nous devons lancer une pétition. Je vais appeler les gens, essayons de trouver un moyen. Mais une pétition doit être lancée aujourd'hui pour demander la démission du garde des Sceaux et sa mise à la disposition de la justice. C'est comme ça que nous pouvons aussi jouer. Donc, je vous annonce que bientôt, il y a les gens qui connaissent faire ces choses. On va mettre sur pied une pétition en ligne pour demander la démission. On verra si sur 27 millions, on ne peut pas dépasser les 2 millions de signatures en quelques jours. En quelques jours. En quelques jours, les enfants. C'est ça l'expression du peuple. Donc, en ce moment précis, il y a des gens qui sont en train de vouloir condamner notre pays, mais à une honte imparable. Vous ne pouvez pas vouloir faire croire au cap. Qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce que vous gagnez à vouloir démontrer au peuple camerounais qu'il ne peut rien faire, qu'il n'aura jamais la justice, que les plus forts seront toujours les plus forts, que les plus puissants seront toujours les plus puissants, que les Camerounais ne pourront jamais rien faire? Vous gagnez quoi en voulant démontrer ça au peuple? Vous voulez le briser. Mais ce peuple-là, vous ne pouvez plus le briser. Ce peuple que vous voyez debout là, qui est en train de demander justice pour Martinez là, vous ne pouvez plus le briser. Vous ne pouvez même plus le faire reculer. C'est un peuple qui a ouvert les yeux sur tellement de choses et qui a fait ouvrir les yeux à beaucoup d'autres personnes sur tellement de choses. Ce peuple-là n'est pas le peuple de 2018. Les Camerounais de 2023 d'aujourd'hui, entrez dans leur cœur ce que vous voulez jouer avec là. Essayez de mettre ce gars dehors sans remplacer quelqu'un dans la prison. Vous verrez que les Camerounais de 2018 ne sont pas les Camerounais de 2023 ne sont pas les Camerounais de 2018, les gars. Nous ne devons pas et nous ne l'accepterons pas. Il risquerait même d'avoir un tsunami, les gars. Alors je tenais à vous expliquer aujourd'hui, les enfants, que l'un des mécanismes de mise de pression, c'est de ne pas permettre à ces gens de penser qu'ils peuvent toujours continuer de jouer avec nos vies. Là, on a le ministère de la Justice qui est totalement compromis et corrompu. On ne peut plus croire en la justice. Tant que le garde des Sceaux est là, comment pouvons-nous croire encore à la justice? Tout ce qu'on peut faire, nous, en tant que peuple, c'est utiliser tous les mécanismes nécessaires pour pouvoir demander minimalement, protéger notre pays de ce bonhomme en demandant officiellement sa démission. En demandant officiellement sa démission. C'est comme ça qu'un peuple s'exprime. Donc nous avons un ministère de la Justice qui aujourd'hui peut être baptisé le ministère de l'injustice,
l'antichambre des gangsters, ok, dirigé par un monsieur qui s'appelle désormais Terminer le travail. Et puis vous avez le contre-espionnage, la DGRE. On s'est réveillé un matin avec le patron de tous les renseignements. Si vous saviez que Dominique Eko, c'est sur la base de tous les renseignements qu'ils ont donnés qu'ils sont allés déclencher la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est sur la base de tous les renseignements qu'ils donnent qu'on arrête les gens tous les jours. C'est sur la base de tous les renseignements, donc ça voudrait dire que va donc penser de tous les renseignements qu'il a donnés et qui ont mis le gouvernement en action? Est-ce que les informations qui ont poussé Pomba à déclarer la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, aujourd'hui on peut dire que c'était des informations vraies? Si le patron même du contre-espionnage est mouillé, ça veut, et que les services du contre-espionnage sont utilisés, et que les services, ça dit que tout le service est utilisé. Du coup, nous voilà avec un service de contre-espionnage totalement gangrené et un ministère de la justice écroulé. Là, bientôt, devant, on a le ministère des Finances. Je vous dis, le pays est en train de s'écrouler. C'est pour ça que je vous parlais de ce point d'impact qui s'appelle Jean-Pierre Amougou Belinga. Et je vous ai donné la technique de bagarre pour que vous compreniez que nous sommes plus efficaces que vous ne l'imaginez. Gardons les mains sur Jean-Pierre Amougou Belinga. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de trafiquer pour voir comment ils vont le sortir de prison. Nous ne devons pas le permettre. Gardons les mains sur lui parce que ce bonhomme, c'est le banquier. Il n'est pas seulement le banquier de l'argent, il est aussi le banquier des informations. Il est un carrefour d'informations. Donc tant qu'on le tient, on a un ministre qui est là sur le point de tomber, on a le DGRE qui est en bas, il y a le ministre des... Regardez seulement le type de fruits qui tombe. Vous croyez que c'est lui le sujet? On raconte que Aevo, à la présidence, a été écarté. Simplement parce qu'on est sur le spécimen Jean-Pierre Amougou Belinga, le point d'impact, le point d'entrée, la fissure pour continuer de... Parce que l'objectif final restera toujours, pour moi, de toutes les manières, le même. C'est tant qu'on ne s'est pas débarrassé de ce système. Tant qu'on n'a pas libéré le peuple de ce système. Des trucs comme ce qui est arrivé à Martinez vont encore arriver parce que ça s'était déjà passé. Parce que ce qui est arrivé à Martinez, ça va encore arriver, mais le pire, c'est que ça s'était déjà passé. Et on n'avait rien fait. Et on n'avait rien fait. Pour Bibi Ngota, on n'a rien fait. Pour Boazizi, on n'a rien fait. Pour Angèle Benven, on n'a rien fait. Pour Monseigneur Balambala, on n'a rien fait. Bien Carbonala tout d'abord. On n'a rien fait. On a dit dis donc, laissez les gens y boivent leur vin, laissez les gens y boivent leur bière, laissez-les vivre leur vie. Et ils ont cru qu'on était justement des bons à rien faire. Et ils ont cru qu'ils pouvaient continuer. Mais là, ils sont arrivés à la limite de notre passivité. Du coup, ils découvrent qu'on n'était peut-être pas aussi zombifiés que ça. Peut-être qu'on n'était pas aussi abrutis que ça. Peut-être qu'on n'était pas aussi odontolisés que ça. Parce qu'on est le peuple. On est les Camerounais, les gars. Il est temps en ce moment que le monde lui-même entende aussi parler du Cameroun. Pas seulement qu'on a gagné un match de football. Pas seulement qu'on est les champions du monde de la corruption. Pas seulement qu'on parle enfin du Cameroun dans sa grandeur. Dans la dignité du peuple camerounais qui peut dire non. Spécial dédicace Didier Awadi, quand on refuse, on dit non les gars. Donc j'ai déjà attiré votre attention qu'en ce moment, il y a des tractations, des mallettes qui circulent, des informations qui passent, des enveloppes, il y a la pression qui est mise avec un objectif. Sortir Jean-Pierre Amougou Belinga. Et je dis que vous, qui êtes en train de faire ça, qui êtes en train de vouloir jouer avec les nerfs, vous allez découvrir les gros nerfs des Camerounais.
Soyez pas aveugle. Soit vous avez déjà un nouveau coupable que vos éléments vous ont donné. Ok, vous faites comme vous voulez. Mais si vous pensez que vous allez le sortir de là et nous dire que vous ne savez pas de quoi il s'agit, c'est quoi la suite? Vous n'avez pas une autre direction? On va vous donner une direction. Allez les enfants, que quelqu'un prépare les mécanismes qu'on fait à la pétition avec ça. On va lancer une pétition pour demander la démission du garde des Sceaux. C'était papa.